votre émission Parole de la vérité. Après un temps de pause, nous voici de retour pour vous servir. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur accomplisse les désirs de vos cœurs pour la gloire de son nom, et cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons vous apporter la parole de la vérité autour du thème « La haine contre Joseph ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ, et sans plus tarder, je m'en vais lire la parole dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37, du verset 3 à 8, et puis nous allons lire du verset 18 à 20. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons de dire, notre thème c'est la haine contre Joseph. Et en lisant attentivement ces Écritures, vous serez d'accord avec moi et avec les Saintes Écritures que Joseph a été haï principalement pour deux raisons. D'abord, à cause de l'amour de Jacob, son père. L'Écriture nous le dit au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Pourquoi ils le prirent en haine? Parce qu'ils ont vu que Jacob, leur père, aimait Joseph plus que tous. Ça, c'est la première raison de la haine de Joseph. La deuxième raison, c'est les songes de Joseph. Vous voyez? Nous pouvons lire cela au verset 5. L'Écriture dit, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Pourquoi ils ont haï Joseph? À cause du songe. Parce que dans ces songes contenaient les promesses de Dieu sur l'avenir de Joseph. C'est pourquoi, au verset 8, ses frères lui dirent, qui avaient bien compris les songes, dirent à Joseph, « Que veux-tu dire par là? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Donc ça veut dire qu'ils avaient compris les promesses de Dieu sur Joseph, et ces promesses étaient contenues dans les songes. Donc à cause du songe, ou encore des promesses contenues dans les songes, ils haïrent davantage Joseph. Gloire au Seigneur. Donc nous allons diviser ce message en deux. Nous allons parler d'abord de l'amour de Jacob, première raison de la haine de ses frères, et puis nous allons parler de songes. La deuxième raison pour laquelle ils ont haï Joseph. Parlons maintenant de l'amour de Jacob. L'Écriture nous dit que Jacob aimait Joseph, ou Israël aimait Joseph, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. La raison pour laquelle Jacob ou Israël aimait plus Joseph, c'est parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Vous voyez un peu cela? Donc, c'est quoi la vieillesse? D'abord, la vieillesse, c'est un temps où on ne sait pas manifester la force, bref, c'est un temps de faiblesse.
c'est que nous comprenons que dans la vie de Jacob, il y a eu un temps où il a été fort, ça c'est le temps de la jeunesse, et il y a eu un temps aussi où il a été faible, c'est le temps de la vieillesse. Vous serez d'accord avec moi que dans sa force, il a manifesté d'abord son premier fils, Ruben. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 49, à partir du verset 3, écoutez ce que Jacob dit de son fils Ruben, son premier-né. Il dit ceci: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'en donnant naissance à Ruben, son premier-né, Jacob avait manifesté sa force, sa vigueur. Donc c'est le temps de la jeunesse, c'était un temps où il manifestait la force, où il manifestait sa vigueur. Vous voyez un peu cela? Mais il n'y a pas que ce temps-là, et lorsqu'il a eu encore d'autres fils, c'est vrai, dans sa jeunesse, aussi c'est le temps de la force, évidemment, mais dans sa vieillesse, il va manifester un autre fils qui est Joseph. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre cela, parce que dans les rouleaux, il est question du Seigneur, donc nous comprenons que le véritable Jacob, qui est le Père, c'est d'abord notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le véritable Jacob. Et Dieu, dans les temps de sa force, parce que nous allons parler aussi de la faiblesse de Dieu, dans les temps de sa force, il a manifesté un fils qui est Israël, selon Exode chapitre 4, verset 22. Écoutez ce que l'Écriture dit. Dieu envoie Moïse auprès des pharaons. Écoutez ce que le Seigneur dit à Moïse. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Gloire au Seigneur. Ici, Dieu parle d'Israël qui est tout un peuple. Il dit, c'est Israël que vous voyez, c'est mon fils, mon premier-né. Et Dieu va manifester ou encore déployer sa grande force lorsqu'il va les libérer de la main de Pharaon qui les opprimait. Dieu va déployer sa force. Vous voyez un peu cela? Ça, c'est le temps de la force de Dieu. Mais il n'y a pas qu'un temps de la force, il y a aussi le temps de la faiblesse de Dieu. C'est que vous vous posez la question, est-ce que Dieu le Tout-Puissant peut-il être faible? Oui, nous parlons de la faiblesse de Dieu. Dieu est devenu faible lorsqu'il a accepté de porter un corps. C'est alors que Dieu le Tout-Puissant est devenu faible. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Écoutez ce que l'Écriture dit. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'en acceptant de porter un corps, Dieu s'est fait faible. Parce qu'en tant qu'esprit, Dieu Tout-Puissant, l'esprit, il ne pouvait pas être crucifié. Il ne pouvait pas être arrêté ou cloué à la croix. Mais lorsqu'il accepte de porter un corps, il est crucifié maintenant à cause de sa faiblesse parce qu'il a porté un corps. Vous voyez un peu cela? Et ce n'est que lorsque il sera crucifié à cause de sa faiblesse qu'il va manifester un autre fils. Vous voyez un peu cela? Parce que lorsque l'on parle de fils, on parle de tout un peuple. Vous voyez? Parce que le fils, c'est tout un peuple. Selon Exode chapitre 4, verset 22. Dieu dit qu'Israël symbolise son fils. Or, Israël, c'est tout un peuple. Donc, après l'œuvre de la croix, Dieu a manifesté un fils, c'est-à-dire un peuple qui a cru en lui. Un autre peuple qui est l'ensemble des rachetés. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, en quelque lieu qu'il soit, il constitue un peuple des rachetés ou de manière brève, l'Église du Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc dans sa vieillesse ou encore au temps de la faiblesse, Dieu, par la crucifixion, a manifesté un autre fils qui est Joseph, qui est l'image de tous les rachetés du monde. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et ces rachetés-là,
que Dieu a manifesté, ou encore ce fils-là que Dieu a manifesté, Dieu a prouvé son amour comment? La Bible dit que Jacob a prouvé son amour envers Joseph en lui donnant une tunique de plusieurs couleurs. Vous voyez? Or, le Dieu véritable a prouvé son amour envers nous en nous donnant aussi une tunique qui est un vêtement. Quel est ce vêtement? Ésaïe chapitre 61 verset 10, on va nous dire ce que c'est. Écoutez, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Gloire au Seigneur. Ici, on parle du salut comme un vêtement. On voit un peu cela. Donc, les vêtements de plusieurs couleurs que Dieu nous a donnés, c'est le salut. Et le salut a plusieurs couleurs. Dans le salut, il y a la vie éternelle, il y a la félicité éternelle, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a la paix. Toutes ces choses, ce sont les différentes couleurs du salut. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, il a été haï à cause de l'amour du Père. Donc, Jacob a fait pour son fils Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Et nous, comme nous venons de l'expliquer, c'est l'image du salut qui a plusieurs couleurs, comme nous venons de le dire tantôt. Mais à cause de l'amour de Jacob, ses frères ne pouvaient plus lui parler avec amour, avec amitié. On voit un peu cela. Et ici, nous pouvons comprendre aussi les frères comme étant l'image du monde. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Vous voyez? Les mondes, lisons cela carrément pour être fidèles à la pensée du Seigneur couchée dans les Écritures. Jean chapitre 15, je prends le verset 18 à 19, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Vous voyez? Donc le monde nous hait parce que le Seigneur nous a choisis du milieu du monde. Il nous a sortis. Ça veut dire qu'il nous a sanctifiés. Sanctifier, c'est mettre à part pour le Seigneur. À cause de cet amour qui s'est manifesté pour nous, Dieu nous a sanctifiés, nous a consacrés, nous a mis à part pour lui. Le monde nous hait. Le monde ne nous supporte pas à cause de l'amour de Dieu. Donc cet amour a suscité la haine envers les frères de Joseph. De même, cet amour que Dieu a manifesté envers nous, les racheter, a fait que le monde ne puisse nous haïr. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, nous avons parlé de l'amour de Jacob, qui est la première cause de la haine de ses frères envers Joseph. J'aimerais parler aussi du songe de Joseph. La deuxième raison. Nous avons dit à cause du songe, ou encore à cause de la promesse de Dieu, parce que ce songe contenait la promesse de Dieu. Et ses frères avaient bien compris cela. C'est pourquoi ils ont posé la question à Joseph. Toi, est-ce que toi tu domineras sur nous? Est-ce que toi tu régneras sur nous? Là c'est au verset 20 de Genèse 37. Donc ses frères avaient compris que c'est la promesse de Dieu. Les songes là contenaient la promesse de Dieu. Alors ceci nous amène à comprendre une chose importante. C'est que les promesses de Dieu dans nos vies dérangent le monde. Les promesses de Dieu dans nos vies dérangent nos ennemis. Et à cause de ces promesses-là, cela nous suscite beaucoup de combats. Ils nous détestent, ils nous combattent à cause des promesses de Dieu contenues dans nos vies. Vous voyez un peu cela? Et nous croyons d'abord que le véritable Joseph qui est haï, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, les mages sont venus. Il dit, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode qui a entendu
que Jésus venait de naître et qu'il était appelé roi des Juifs, il a compris que celui-là régnera, il a compris qu'il dominera. La Bible dit, Hérode le prit en haine et il voulait à tout prix mettre fin à la vie de Jésus. Il a comploté pour mettre fin à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, au verset 18 de Genèse chapitre 37, la Bible dit, ses frères le virent de loin et ils complotèrent pour le faire mourir. Ils ont vu Joseph où? De loin. Or, comme nous venons de le dire, les véritables Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ses frères ici symbolisent aussi les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ils ont vu de loin que le Seigneur Jésus-Christ attirera vers lui beaucoup de gens et beaucoup de gens croiront en lui et ils ont comploté pour les tuer. Vous voyez un peu cela? Nous pouvons dire cela, lire cela dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, oui. Jean chapitre 11, je prends à partir du verset 47. Écoutez ce que l'Écriture dit. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Je souligne bien cette phrase. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Donc les principaux sacrificateurs et les scribes ont vu de loin. Ils ont vu Joseph de loin. Ils ont vu Jésus de loin. Ils ont compris que si cet homme nous le laissons en vie, tous croiront en lui. Donc, ils ont commencé maintenant à comploter pour le faire mourir. Le but de ces complots, c'était quoi? Empêcher la promesse de se réaliser. Vous voyez un peu cela? De même, lorsque les frères de Joseph ont comploté, lorsqu'ils voulaient les tuer, c'était pour anéantir les songes. C'est pourquoi ils ont dit, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez? De même, les principaux sacrificateurs, les scribes, disent, si nous les laissons, tous croiront en lui. Alors tuons-le. Ils devaient les tuer pour empêcher que tous croient en lui. Vous voyez un peu cela? Mais j'aimerais dire une chose importante, c'est que ce que Dieu a déclaré, aucun complot ne peut l'anéantir. C'est pourquoi, malgré les complots des souverains sacrificateurs, ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible me dit que le Seigneur est ressuscité. Et après sa résurrection, la Bible me dit il a racheté pour son Père les hommes de toutes tribus, de toutes nations, de toutes langues. Oh, gloire au Seigneur. Ça veut dire que ce que craignaient les principaux sacrificateurs, après avoir tué le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité et ce qui avait été prévu s'est accompli. Et tous ont cru en lui, y compris nous aujourd'hui. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, malgré les complots des souverains sacrificateurs, des scribes et des autres. Donc ces complots, aucun complot ne peut arrêter la promesse de Dieu. Vous voyez un peu cela? Et nous voyons cela aussi avec Joseph. Lorsqu'ils ont comploté de le tuer dans l'ombre, ils ont jeté Joseph dans la citerne. Ils ont pris sa tunique, ils ont trempé dans le sang et l'ont envoyé vers le Père pour faire croire que Joseph est mort. Ah, dans l'ombre, nous croyons que cela parlait de la mort de Jésus-Christ. Ça parlait de la mort de Jésus-Christ et la sortie de Joseph de la citerne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qu'il craignait va aller s'accomplir en Égypte. Ça veut dire que malgré la mort, la résurrection viendra pour que ce qui avait été dit s'accomplisse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Joseph ici symbolise aussi les rachetés. Ça veut dire toi et moi. La Bible dit, ils virent Joseph de loin. Lorsqu'ils ont vu Joseph de loin, qu'est-ce qu'ils ont vu de loin? Ils ont vu les rêves ou la promesse avancer vers son terme. Parce que ce que Dieu a dit, la promesse de Dieu, c'est une prophétie qui marche vers son terme.
Habakkuk chapitre 2 verset 3, l'Écriture dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Ce que Dieu a déclaré pour toi, cela s'accomplira certainement. C'est une promesse. Mais écoutez ceci. Lorsque les frères de Joseph ont regardé de loin, ils ont vu Joseph en train de venir. Ils ont commencé à comploter. Les complots commencent lorsqu'ils voient de loin. Gloire au Seigneur. Les complots ne commencent pas de près. Les complots commencent lorsqu'ils voient de loin. Qu'est-ce qu'ils voient de loin? L'ennemi peut voir de loin ton élévation. Il peut voir ton succès. Il peut voir la gloire que Dieu a prévue pour toi. Et lorsqu'il voit cela de loin, il commence à comploter. Comme ils ne peuvent pas te tuer de loin, ou encore, comme ils ne peuvent pas tuer l'avenir, la prophétie, les promesses de Dieu qu'ils voient au loin, comme ils ne peuvent pas l'annuler, ils attendent que tu sois prêt. Pourquoi? Pour tuer les porteurs de la promesse. Oui, comme le diable sait qu'il ne peut pas annuler la promesse, anéantir la promesse de Dieu, alors il s'attaque aux porteurs de la promesse. Parce qu'ils se disent, si nous tuons Joseph, nous verrons ce qui deviendront ses songes. En d'autres termes, si nous tuons Joseph, ses promesses, son rêve-là ne s'accomplira pas. Vous voyez, comme ils ne peuvent pas anéantir la promesse, l'avenir, ils s'attaquent sur les porteurs de la promesse. Mais c'est une erreur grave parce que la promesse et les porteurs de la promesse, les deux sont liés. Les deux marchent ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour mieux comprendre cela, lisons Genèse chapitre 28. Nous allons prendre le verset 15. Genèse chapitre 28. Verset 15, écoutez ce que Dieu dit à Jacob. Voici, je suis avec toi. Écoutez, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Gloire au Seigneur. Il dit, je te garderai. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai accompli ce que je t'ai dit. Ça veut dire que la promesse de Dieu, c'est une protection pour toi. La promesse de Dieu est une garantie que Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que ce qu'il a déclaré, il doit l'accomplir. Parce que notre Dieu est fidèle. La promesse de Dieu et les porteurs de la promesse sont liés. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas détruire la promesse et on ne peut pas non plus détruire les porteurs de la promesse. Parce que la promesse de Dieu va les protéger. Dieu va garder celui qui est porteur de la promesse. C'est pourquoi, pour conclure, j'aimerais dire à quelqu'un, aucun complot ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. N'aie pas peur des complots de l'ennemi. Car cela ne pourra jamais arrêter le plan de Dieu. La Bible dit, dans Isaïe 54, 15, s'ils forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que tous les complots qui feront contre toi, cela ne t'atteindra pas. Malgré leurs alliances, malgré leurs ligues, tu ne seras pas anéanti, tu ne seras pas touché parce que le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur de la haine du monde. Les hommes peuvent te haïr. Autour de toi, tout le monde peut te haïr. C'est normal. Ils te haïssent, c'est pourquoi? À cause de l'amour du Père, à cause des promesses du Père. C'est ce qui est la cause de cette haine. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, vers le verset 32, en bas, il dit, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, qu'on nous met à mort tous les jours. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus t'aime et il prendra toujours soin de toi. Abonnez-vous, aimez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Ciao.